Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Droit d'accès spécial présidentiel, l'émission des huissiers de justice dédiée aux élections. Comme chaque numéro, nous interrogeons les représentants des 5 principaux candidats à cette élection présidentielle sur le thème de l'avenir des professions réglementées et en particulier sur la problématique des huissiers de justice. Alors aujourd'hui, nous recevons Christophe Castaner, député des Alpes de Haute-Provence et porte-parole d'Emmanuel Macron. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et face à vous, pour parler de tout ça, Patrick Sanino, le président de la Chambre nationale des huissiers de justice. Alors, on va commencer avec une question très large. Quelle est votre vision des professions réglementées du droit ? Vous savez, d'abord, je suis juriste de formation, j'ai été co-rapporteur de la loi dite Macron et je suis maire d'une petite sous-préfecture des Alpes de Haute-Provence. Donc je vis au quotidien, par mon expérience, mais aussi dans ma commune, l'importance des professions réglementées. Et je le vis comme un élément positif, parce que confier à des professions réglementées une partie des missions de service public au nom de l'État, c'est aussi quelque part donner de la sécurité juridique aux femmes et aux hommes qui en font l'objet. Je dirais pas qui en bénéficient, parce qu'on sait bien que la profession d'huissier a une image plutôt négative, et je crois qu'il est important, dans une émission comme la vôtre, de rétablir la vérité de ce qui est de donner de la sécurité juridique sur des actes qui peuvent être fondateurs, fondamentaux aussi pour les femmes et les hommes qui vivent dans ce pays. Et donc je crois que c'est une mission de service public qui est donnée à des professions qui en ont la capacité et qui du coup engagent leur responsabilité. C'est au fond une sécurité du quotidien. Voilà ma vision dans ma commune de Forcalquier, même si, comme chacune et chacun, quand on me dit il y a l'huissier qui frappe à votre porte, généralement c'est celle de ma mairie, ça m'inquiète un peu. C'est toujours pour apporter une bonne nouvelle, M. Castaner. Oui, le facteur est généralement plus généreux. Oui, mais ça dépend de quel côté on se place. Alors, est-ce que vous pensez que la spécificité des professions réglementées du droit doit être préservée face à ce qu'on peut appeler l'ubérisation du droit et l'arrivée de nouvelles offres de prestations juridiques émanant d'autres pays ? D'abord, attention aux fantasmes. On utilise l'ubérisation à toutes les sauces et bien au-delà de ce qu'elle mérite. Vous savez, c'est une particularité dans le monde numérique. Il y a un adage mondial qui dit les Américains inventent, les Chinois copient et les Français régulent. Parce qu'on a souvent peur de cela. Mais s'il s'agit de remettre en cause la profession, s'il s'agit d'imaginer que la profession d'huissier va être en concurrence avec des plateformes internationales, c'est une erreur. Parce que ça ne correspondrait pas à ce besoin de sécurité juridique dont je parlais précédemment. Mais si à l'inverse, il s'agit de dire que la profession d'huissier doit se moderniser, doit s'équiper, je pense que c'est quelque chose qui est important. Et d'ailleurs, la profession le montre et en fait la démonstration régulièrement sur des solutions numériques. Mais je crois que nous sommes confrontés aussi aujourd'hui à ces nouveaux enjeux du numérique, à ces nouvelles ressources. Je pense au big data, je pense au logiciel, je pense à la signification électronique aussi, qui sont autant de supports de modernité utiles. Mais je crois aussi qu'il faut poser le sujet de l'international, de la place de nos professions réglementées et du droit français dans l'international. Nous avons une offre à défendre et nous devons rivaliser sans avoir peur avec la concurrence étrangère. Mais je crois qu'il faut défendre notre modèle juridique. Dans la loi Macron, nous avons fait évoluer un certain nombre de choses. La question, par exemple, de la détention des titres d'office, mais aussi la possibilité d'avoir une approche interprofessionnelle qui va relier un huissier, un notaire, un avocat. Je pense que c'est aussi une forme de modernité qui permet de conforter la place française dans ce débat international. Est-ce qu'on peut considérer que l'autorité de la concurrence dispose de l'expertise suffisante pour arbitrer à la fois sur le tarif et sur l'installation des professions réglementées sans tenir compte des recommandations, des représentations professionnelles ? En fait, à la place de l'autorité de la concurrence, ne faudrait-il pas plutôt créer une autorité spécifique de régulation des professions réglementées qui s'appuierait entre autres sur l'expertise des représentations professionnelles ? Si je devais répondre par oui ou par non à votre question, je répondrais non. Mais je ne vais pas répondre ainsi, parce que je crois qu'il nous faut une autorité, et l'autorité qui prend la décision doit être indépendante et professionnelle. Mais si je répondais brutalement à votre question, j'imaginerais que l'autorité de la concurrence n'est pas l'expertise. Or, je considère qu'elle a cette expertise et que cette expertise est incontestable sur la régulation économique, mais elle ne peut agir seule. Donc, évidemment, elle doit travailler avec la profession, elle doit construire son dire public en fonction de la discussion qu'elle aura et les remontées de terrain qu'elle aura par la représentation professionnelle. Je sais qu'aujourd'hui, ce dialogue est constant.
il est plutôt fertile. Et donc, d'un côté, il nous faut l'indépendance de l'autorité de la concurrence et de l'autre, il nous faut ce dialogue. C'est sur cette base-là qu'effectivement, le dispositif peut être efficace. Si l'autorité de la concurrence devait travailler en chambre à Paris, sans discussion et sans prendre en compte les vastes consultations des professionnels qui sont nécessaires, ce serait une erreur, mais tel n'est pas le cas et nous serons vigilants à ce que ça ne devienne pas ainsi. Monsieur Castaner, la révision des tarifs, la loi sur la croissance d'Emmanuel Macron a prévu 5 ans. Le décret a prévu cette révision tous les 2 ans, tant sur l'application de la révision des tarifs que sur la création des offices. Je pense que ce délai est trop court. Il faut être pragmatique. Il faut, me semble-t-il, être beaucoup plus à même de répondre. Et 2 ans, c'est trop court. Donc, moi, je sollicite pour les professionnels du droit, et ma profession en particulier, que ce délai de 2 ans passe à 5 ans. Je pense que c'est la meilleure des solutions, notamment au niveau des chiffres dont l'impact aujourd'hui sur 2 ans, on ne pourra pas les avoir. Voilà ce que je voulais vous dire à ce niveau-là. Donc, question, comptez-vous rétablir justement le principe de révision tous les 5 ans? D'abord, regardons l'objectif de la loi. La loi prévoit que les tarifs tiennent désormais mieux en compte ou prennent désormais mieux en compte le coût des actes. Et donc, c'est déjà quelque chose qui est important et qui n'est pas contesté par la profession. Ensuite, nous étions sur des tarifs de 1996 qui n'avaient été révisés qu'une seule fois. Là encore, ça n'est pas normal, parce que l'évolution des coûts, la numérisation de notre société, on en parlait précédemment, contribue à faire changer les choses et nous savons que nous avions de vraies anomalies. Et donc, réviser les coûts tous les 8 ans, c'est un problème. Réviser les coûts tous les 2 ans, c'est peut-être trop court. Donc soyons pragmatiques. Et comme je le disais à l'instant, il faut qu'on soit à l'écoute des représentants de la profession. Et donc, si je ne vous annonce pas que nous allons réduire à 4 ans, à 3 ans ou à 5 ans, je crois que Emmanuel Macron souhaite être sur cette approche très pragmatique. Donc nous verrons à l'usage. 2 ans, c'est peut-être un peu court. Oui, il fallait faire une photographie à l'instant présent. Elle s'est faite un peu vite. Et donc 2 ans peut permettre de corriger des erreurs qui ont pu être faites dans le diagnostic immédiat et dans l'évaluation des coûts. Mais peut-être ensuite, s'il y a une bonne coordination sur ce sujet, travaillons à 3 ans, à 4 ans ou à 5 ans. L'impact n'a pas eu lieu encore de la nouvelle législation sur les tarifs, qu'il faudrait d'ici 8 mois repartir dessus. Et on n'a pas aujourd'hui l'impact de la loi. C'est pour ça que j'imagine que les 2 ans permettaient justement de corriger en fonction de l'évaluation de l'impact. Mais moi, là-dessus, je vous le dis, soyons pragmatiques, évoluons, et évidemment, ne faisons pas cela sans la recommandation des professionnels. Alors, sous la mandature présidentielle qui se termine, le monopole de la signification et de l'exécution par les huissiers de justice a été confirmé. Même si nous n'avons rien vu qui pourrait sous-entendre une position opposée de la part de votre candidat, pouvez-vous nous confirmer que rien ne sera fait pour remettre en cause ce monopole ? Si nous n'avons pas modifié le périmètre des officiers ministériels, c'est-à-dire la signification et l'exécution, il n'est pas question de le remettre en cause. Et donc sur ces 2 sujets, effectivement, aucune trace de mise en cause n'est apparue. Et vous avez raison de vérifier, on ne sait jamais, quelquefois le diable se cache dans les détails. Là même, dans l'absence de détails, et donc on pourrait s'en inquiéter. Sur ces 2 points, aucune remise en question n'est envisagée par Emmanuel Macron, ni celles et ceux qui l'accompagnent, tout simplement parce que il n'y a pas d'intérêt à remettre cela en cause. Non pas pour faire plaisir aux huissiers ou à ceux qui nous écoutent, peu m'importe, mais tout simplement parce que ce que nous voulons, et c'est la culture d'Emmanuel Macron, c'est que les choses marchent, soient simplifiées. Emmanuel Macron, il a souvent cette expression, et quand nous avons travaillé avec lui sur la loi qui porte son nom, nous les parlementaires, les co-rapporteurs, j'en étais, il nous dit toujours, on peut modifier tout ce que vous voulez, mais à une condition. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça vole ? C'est son expression. Et donc, à l'instant présent, remettre en cause ces 2 sujets n'a aucun sens et ne correspond pas à un besoin. Alors, dans le cadre de la loi croissance, une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, donc en dessous de 4 000 € a été initiée sous la responsabilité exclusive de la profession des huissiers de justice. Question, si votre candidat est élu, fera-t-il en sorte de la préserver, même dans le cadre éventuellement d'une nouvelle loi ? Là, la difficulté, c'est comme il l'a initié, on le voit difficilement la remettre en cause. Vous savez, il revendique sa part de responsabilité dans l'action du gouvernement qui termine cette mandature. Il s'en éloigne sur d'autres sujets, mais pour tout ce qu'il a fait, évidemment, il doit assumer, et je porte sa parole, et donc je l'assume aussi, la responsabilité. En plus, on a vu que ça marchait. La plateforme petitecréance.fr, par exemple, montre la capacité des uns et des autres à se moderniser. Mais l'objectif, c'est surtout de faire en sorte que sur ces petites créances, on puisse recouvrer. Parce que généralement,
finalement, le coût du recouvrement, la procédure, le fait même que les gens avaient intériorisé que de toute façon, c'était trop compliqué, ça ne marcherait jamais, ce ne serait pas payé, on ne faisait pas la démarche. Donc, il faut le faire et ça fonctionne. Et donc, si en plus, là encore, par pragmatisme, il faut élargir pour simplifier la vie de nos concitoyens afin qu'ils puissent plus facilement avoir la possibilité de faire respecter leurs droits, tous leurs droits, évidemment, nous y sommes favorables. Nous avons même proposé, et ça dépasse le sujet des huissiers, que pour certaines décisions de justice, sur des montants faibles, on puisse avoir une procédure totalement dématérialisée pour désengorger les procédures de justice, mais que du coup, sur des affaires civiles, on puisse avoir une procédure informatique qui permet d'avoir le suivi de son dossier, un traitement par le juge, mais dans son bureau sans force autant audiencé, tout simplement parce qu'il faut faciliter la vie des uns et des autres. Et pour nos fonctionnaires, pour les représentants ministériels, il faut faire en sorte qu'ils soient concentrés sur ce qu'ils font plutôt le mieux, c'est-à-dire le cœur de leur métier. Et donc cette sécurité juridique qui est nécessaire, que ce soit pour les huissiers, que ce soit pour un magistrat, elle est essentielle. Si vous leur donnez beaucoup trop de tâches administratives, au fond, ils ne sont pas sur le terrain, ils ne sont pas dans le dialogue. Or, les huissiers, les policiers, les juges sont plus efficaces quand ils sont dans le dialogue, dans la facilitation, que quand ils sont dans la procédure et la paperasse. Ce que l'on pourrait faire aujourd'hui, c'est décharger l'État de toutes ces procédures au profit des officiers publics et ministériels, en leur donnant la possibilité, comme on l'a fait pour les créances simplifiées, mais dans la médiation, dans d'autres domaines, des petites créances, d'autres litiges de consommation, la possibilité à l'huissier de délivrer des titres exécutoires. Ce qui rendrait une facilité aux juges extraordinaire, c'est-à-dire on allégerait complètement les procédures. Voilà ce que je voulais rajouter, si vous me le permettez. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pourquoi pas ? D'ailleurs, c'est intéressant, pour avoir travaillé avec Emmanuel quand il était ministre et aujourd'hui pour avoir contribué à l'élaboration du programme, de voir que c'est l'initiative que nous avions prise en lien avec la profession pour les huissiers qui est devenue en fait un peu une règle et que nous voulons proposer pour tous les Français dans la procédure civile, commerciale notamment, mais pas seulement. Ça peut être un conflit de voisinage ou l'évaluation du coût peut-être de 2 000 à 3 000 euros, où là encore on veut des procédures simplifiées. Vous savez vraiment, ce qui marque chez Emmanuel Macron, c'est le pragmatisme. C'est la volonté non pas d'être dans des dogmes, dans des mesures ou dans de la défense d'intérêts particuliers, y compris ceux des huissiers, ça n'est pas notre objectif, mais c'est de faire en sorte que nous puissions simplifier la vie des Français. Et pour cela, ça implique que les professions spécialisées puissent avoir plus de temps pour faire leur cœur de métier, pour, là encore, améliorer le service à l'usager, et qu'en plus, les procédures coûtent moins cher. Parce qu'une procédure dématérialisée, pilotée par l'huissier qui passe par la plateforme petitecréance.fr, elle a un coût de prestation pour l'huissier et du coût de refacturation qui est inférieur. C'est du gagnant-gagnant. Fonçons là-dessus. Alors, la loi croissance autorise également les huissiers de justice à exercer les fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel dans le cadre de procédures de rétablissement professionnel et des procédures de liquidation judiciaire ouvertes à l'égard des entreprises, les entreprises qui comptent aucun salarié et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est inférieur ou égal à 100 000 euros. On est d'accord. Si votre candidat est élu, maintiendra-t-il cette autorisation ? Encore une fois, j'aurais du mal à vous annoncer que je reviens sur la loi dite Macron, ou sinon il faudra qu'on l'appelle seulement croissance et activité et qu'on oublie qu'elle porte son nom. Aujourd'hui, on voit que cette procédure simplifiée de recouvrement commence à marcher, peut marcher sur les petites créances. Ça monte en puissance. C'est une bonne mesure qui permet de simplifier la vie de nos très petites entreprises. Dont acte, avançons, gardons-la. Il n'est pas question de la remettre en cause. Est-ce que vous pensez que la question de la compétence territoriale des huissiers de justice doit être revue afin de préserver une offre de justice et de lien social homogène sur l'ensemble du territoire ? D'abord, je vais vous faire une réponse de méthode. Il y a quelque chose en France qu'on a beaucoup de mal à faire, c'est l'évaluation de nos politiques. Alors pour les politiques publiques, c'est d'autant plus difficile que par nature, un politique, tout ce qu'il fait est formidable. Le maire de Forcalquier, tout ce qu'il fait est formidable, le député, le ministre. Et donc l'évaluation, c'est accepter la remise en cause. Et c'est quelque chose que, en principe, nous ne faisons pas assez en France. Emmanuel Macron, là aussi, met en avant l'évaluation. Et donc s'il est établi, s'il s'avère que la nouvelle compétence territoriale provoque des désordres, des fragilités dans la représentation territoriale, nous sommes prêts à la remettre en cause. Si par contre, on s'aperçoit que ça fonctionne et que ça fonctionne plutôt bien, nous la défendrons. Je crois qu'il faut vraiment là aussi évaluer les dispositifs et s'adapter à cette évaluation, mais assumer aussi que quelquefois, elle puisse faire des gagnants, elle puisse faire des perdants, et que celui qui a raison, c'est pas celui qui crie le plus fort. C'est l'évaluation qui doit nous permettre de déterminer nos politiques publiques. Et sur ce sujet, là encore, soyons pragmatiques. Si ça fonctionne bien, pas de difficulté. Si par contre, on s'aperçoit que ça provoque des désordres, nous sommes prêts à revoir ce sujet.
Eh bien voilà, merci à tous les deux. Merci Christophe Castaner d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Droit d'accès spécial présidentiel.